Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Jean-Félix. Bonjour Jennifer, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on revient vous partager nos astuces bien-être et en l'occurrence, on va vous partager des astuces pour retrouver un bon sommeil. Ça va être en particulier pour les personnes qui souffrent d'insomnie. Alors attends, parce que là je suis en plein écran et ça ne me convient pas. Voilà. Alors, le sommeil occupe environ un tiers de notre existence. D'accord. Euh, voilà. Il faut savoir qu'une personne sur trois est touchée par au moins un trouble du sommeil. Donc, encore une fois, on parle surtout, nous, de l'insomnie aujourd'hui. Et on estime que près de 20% de la population souffrirait d'insomnie chronique et 30% d'insomnie occasionnelle. Donc ça, ce n'est pas moi qui invente les chiffres, hein, c'est le baromètre santé de l'INPES en France. Et il s'avère que la majorité des personnes vont utiliser des traitements médicaux pour remédier aux problèmes d'insomnie, donc en l'occurrence des somnifères. Alors évidemment, le sommeil, avoir un bon sommeil est très, très, très important. Il ne faut vraiment pas prendre les problèmes d'insomnie à la légère, mais avant d'arriver à ces traitements par somnifères, on va vous proposer des astuces naturelles. Alors évidemment, on vous conseille d'aller consulter votre médecin qui, lui, va poser un diagnostic pour savoir si effectivement vous souffrez d'insomnie, alors transitoire ou chronique, hein, peu importe, et vous conseillez à ce sujet pour un traitement ou non. À savoir que nous, les astuces naturelles qu'on vous donne peuvent être utilisées en complément de ces somnifères pour vous aider à retrouver un sommeil réparateur et peut-être vous débarrasser à l'avenir des somnifères, toujours avec l'avis médical, bien évidemment. Alors, comme je le disais, le sommeil a un rôle très important. Jean-Félix, est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît, de son rôle du sommeil? Oui, bien sûr, Jennifer, pas de souci. Le sommeil, effectivement, est très, très, très important. Il permet le maintien de la vigilance tout au long de la journée, première chose, de maintenir notre température corporelle, de reconstituer nos stocks énergétiques en cellules musculaires et nerveuses, et aussi la production d'hormones, en particulier l'hormone de croissance et la mélatonine, l'hormone du sommeil. On note aussi la régulation de fonctions physiologiques telles que la glycémie, l'élimination des toxines du corps, la stimulation de nos défenses immunitaires, très important en ce moment, hein, notamment avec la pandémie, la stimulation des défenses immunitaires, la régulation de l'humeur et du stress, et tout au long de la journée, et la stimulation des mécanismes d'apprentissage et de mémorisation. Oui, donc effectivement, le sommeil a vraiment des rôles très importants. Voilà, je vais te laisser nous décortiquer un peu tout ça. Oui, comment fonctionne en fait notre sommeil? Alors, il se compose de 4 à 6 cycles environ de 90 minutes chacun, avec D'accord. différentes phases. Donc, la première phase, c'est celle de l'endormissement. Donc, Oui, c'est la transition vraiment entre l'éveil et le sommeil, où on n'a pas vraiment l'impression de dormir, où on somnole. d'accord. Il faut savoir que quand on est dans cette phase-là, à tout moment, on peut se réveiller au moindre bruit. Donc, nos yeux vont bouger de façon beaucoup plus lente et le corps va se relâcher jusqu'au ralentissement de toute activité musculaire. Ensuite, on passe à la phase du sommeil léger. Mhm. C'est vraiment l'étape transitoire vers le sommeil profond. Notre D'accord. activité cérébrale diminue peu à peu. Nos sensations sont nettement réduites, mais un léger bruit reste encore susceptible de provoquer le réveil. Ensuite, on entre dans la case sommeil profond. Donc là, on est complètement isolé du monde extérieur. Pour se réveiller, il faut vraiment un gros effort. D'accord. Et cette phase s'accompagne d'une légère baisse de température corporelle et une baisse de notre rythme respiratoire. Ensuite, on entre dans la phase du sommeil paradoxal.
Donc là, l'activité cérébrale augmente et les yeux bougent rapidement sous nos paupières. Alors évidemment, on ne s'en rend pas compte puisqu'on dort. Et c'est la phase pendant laquelle vous allez expérimenter les rêves. Et c'est une phase qui est très courte durée, elle va durer maximum 20 minutes. Si vous vous réveillez pendant cette phase, vous l'avez peut-être constaté quand on se réveille, quand on fait un cauchemar, on est totalement désorienté pendant un petit moment. Alors, ensuite, en fin de sommeil paradoxal, on se retrouve avec une période de latence. C'est soit vous allez reprendre le train des 3 phases, sommeil léger, sommeil profond, sommeil paradoxal, soit pendant cette phase, vous allez vous réveiller pour peut-être aller aux toilettes ou boire une gorgée d'eau. Et ensuite, vous vous remettez au lit et hop, vous repartez pour votre phase sommeil léger, sommeil profond et sommeil paradoxal, ainsi de suite, jusqu'à 6 fois dans la nuit. Alors, Jean-Félix, peux-tu nous expliquer ce que c'est un bon sommeil, avoir un bon sommeil? Alors oui, effectivement, comment savoir si on a un bon sommeil? On peut dire que l'on a bien dormi environ, si 85 du temps que l'on a passé au lit a été consacré au sommeil. Dans un deuxième temps, si la phase d'endormissement dure moins de 30 minutes. Et dans un troisième temps, si on ne se réveille pas plus d'une fois par nuit, et si jamais c'est le cas, comme tu l'expliquais tout à l'heure, il ne faut pas que ça excède plus de 20 minutes. Suite à ça, je sais que tu nous proposes un petit test, Oui, je pour, propose voilà. un test que vous aurez en lien sous la vidéo, c'est un PDF, pour que vous puissiez estimer, vous, de votre côté, si vous n'avez pas d'insomnie du tout, si vous avez une insomnie plutôt légère, modérée ou sévère. Donc, D'accord, c'est à titre informatif pour vous donner une idée. N'oubliez pas d'aller consulter le médecin pour qu'il mette un diagnostic clair et net sur l'insomnie si c'est le cas. d'accord. Donc, pour information, on estime que vous êtes atteint probablement d'insomnie si effectivement vous mettez plus de 30 minutes à vous endormir, si vous Oui, passez plus de 30 minutes éveillé au courant de la nuit, ou aussi si vous avez une durée de sommeil qui est inférieure à 6h30 par nuit. Potentiellement, on peut se dire que vous avez un problème d'insomnie. Néanmoins, il existe une notion très subjective au problème d'insomnie, c'est la sensation de fatigue. Imaginons, vous dormez 6 à 7 heures par nuit, mais le lendemain, vous vous sentez reposé, vous êtes plutôt vif et dynamique. Vous ne souffrez pas d'insomnie dans ce cas-là. Alors, d'accord. on est tous différents face aux problèmes de sommeil. Certaines personnes vont avoir besoin uniquement de 5 ou 6 heures de sommeil pour recharger les batteries, alors que d'autres, dont moi je fais partie, on va plutôt avoir besoin de 9 à 10 heures pour se recharger. D'accord. On va parler aussi, on va imaginer que vous souffrez d'insomnie aussi si plus de 3 fois par semaine, vous êtes en difficulté pour vous endormir ou vous avez des difficultés à rester endormi, c'est-à-dire que vous allez vous réveiller souvent. Ensuite, on peut souffrir aussi d'insomnie transitoire, Mmh. c'est-à-dire quand on rencontre des problèmes dans sa vie. Alors, ça peut être des inquiétudes, du stress au travail, un deuil à faire, une séparation. Forcément, sur un laps de temps donné, vous allez avoir peut-être du mal à trouver le sommeil et vous réveiller la nuit. Mais c'est souvent des phases qui ne durent pas plus de 3 mois. D'accord. Donc, pendant cette phase d'insomnie transitoire, tout peut rentrer dans l'ordre. Mais attention, ça peut aussi se dégrader. Donc, suivez bien quand même votre sommeil, parce qu'à long Mmh. terme, ça devient de l'insomnie chronique. Alors, pour résumer, on va parler d'insomnie, soit lorsque vous avez une difficulté à vous endormir à l'heure du sommeil, à l'heure du coucher, D'accord. soit quand vous faites des réveils nocturnes fréquents et ou prolongés,
Mmh. Soit aussi, si vous vous réveillez prématurément le matin et que vous allez avoir une incapacité à retrouver le sommeil. Par exemple, vous vous réveillez à 4 heures et ça devient impossible pour vous de retrouver le sommeil à ce moment-là. D'accord, Donc, sachez que vous pouvez aussi avoir un mélange de ces 3 symptômes, hein. C'est pas un symptôme uniquement forcément. entendu. Voilà, donc n'hésitez pas à faire le petit test que vous retrouvez sous la vidéo. Ensuite, Jean-Félix, peux-tu nous dire qui est-ce qui est touché par l'insomnie? De toute façon, Jennifer, on peut dire que tout le monde peut souffrir de troubles du sommeil à une période particulière de sa vie. Mmh. Après, il y a des profils types qui se dégagent, on tend vers quelques directions, notamment la première qui est donc la cause du vieillissement. En effet, plus les personnes avancent dans l'âge, donc voilà, plus, le sommeil est compliqué ou plus le sommeil est court. En cause donc le vieillissement du cerveau qui change le fonctionnement de l'horloge biologique. Oui, notre horloge biologique, la satanée. Voilà. Après, c'est les femmes. Oui, être une femme, hein, quand on est une femme, eh ben, on est plus susceptible, plus prédisposé à l'insomnie, alors que les hommes, eux, vont avoir plutôt tendance à développer d'autres formes de troubles de sommeil, telles que Mmh, l'apnée du sommeil, par exemple. oui. Bon, ça ne veut pas dire que les femmes ne souffrent pas d'apnée et que les hommes ne Mmh, souffrent pas d'insomnie, hein, on est bien d'accord, hein. oui, On oui. est juste plus prédisposé à l'insomnie, tout simplement à cause de nos changements hormonaux, en période de règles, par exemple, en période de grossesse ou en période de ménopause. On peut parler aussi, de la notion d'hérédité. Donc voilà, selon les croyances, bien que ça n'ait pas été prouvé scientifiquement, quand dans la famille, on a des antécédents avec des personnes qui ont des problèmes de sommeil, on peut aussi se dire que nous aussi, on peut avoir des problèmes de sommeil. Mais Oui, bien il y que le a lien génétique n'ait pas été démontré scientifiquement, voilà, ça a quand même, un lien, voilà, sous-jacent, quoi. d'accord. Ensuite, on estime aussi que les personnes qui ont des difficultés à exprimer leurs émotions peuvent souffrir d'insomnie. Parce que le fait de garder en soi les émotions qu'on a accumulées toute la journée, ça va entraîner un trop-plein. Et le soir, eh ben, il est difficile pour nous de se débarrasser de tous ces sentiments et de libérer notre esprit. Et on va avoir du mal à trouver le sommeil. D'accord. Pour faire le lien, Jennifer, avec les émotions, on a aussi malheureusement les traumatismes du passé. Donc pour le coup, ces personnes, vont créer une espèce d'hypervigilance au moment du sommeil, qui va être là comme un système de défense, d'autodéfense et qui va empêcher complètement de lâcher prise au moment de l'endormissement, au moment du sommeil. C'est pour ça que D'accord. là, il est très, très important de consulter et peut-être une psychothérapie, je ne sais pas, mais il faut consulter dans ces cas-là, en cas de trauma. Oui, si ça peut vous aider à retrouver le sommeil, c'est important. Voilà. Ensuite, vous avez les personnes qui sont en hyperactivité mentale et physiologique. Mmh. Donc, je ne sais pas si vous en connaissez autour de vous, des personnes qui sont en constante activité, toute la journée et le soir, quand le soir arrive et ben, elles n'arrivent pas à ralentir leur rythme. Donc, elles vont souffrir d'agitation mentale, de tension musculaire constante et ça peut aussi empêcher l'endormissement et voire provoquer des réveils nocturnes, qui nous embêtent. Parmi, tout cela, on compte aussi, la prise de certaines substances telles que le café, le thé, le tabac, les boissons énergisantes et l'alcool. Oui, Alors, heu, voilà, il est clairement prouvé que la prise de substances, telles que celles que je viens de vous énoncer, ont un impact immédiat sur le sommeil. Voilà, et ça bien c'est négatif l'impact. bien négatif comme impact, hein. Voilà. Ensuite, on va avoir la prise de certains médicaments. Alors, voilà, dans notre vie, on peut être impacté par une pathologie qui nécessite un traitement précis Mmh. et que ce médicament ait des effets secondaires sur le développement de l'insomnie ou qui ont un impact sur la qualité de notre sommeil.
Donc, pensez bien en parler à votre médecin surtout pour éventuellement trouver des astuces, des solutions. Alors, vous pouvez utiliser les nôtres, mais d'avoir l'avis médical, c'est important aussi. Tout à fait. Donc voilà, bien suivre ces maladies chroniques, hein, telles que l'asthme, les reflux gastro-œsophagiens, donc les renvois gastriques qui peuvent vous brûler l'œsophage du fait de la position semi-assise allongée, l'arthrose, arthrite, les lombalgies, et cetera, hein, tout ce qui va être chronique. Oui, insuffisance cardiaque aussi. Les insuffisances cardiaques, Ouais, voilà, toutes les maladies chroniques qui vont provoquer des douleurs chroniques voilà. ou des gènes, évidemment, bah, ça va nous empêcher de bien dormir, de s'endormir ou nous réveiller la nuit. Ben, ça peut nous arriver de se réveiller par une douleur. Donc, ben, un suivi médical, c'est pareil, est très important pour bah, soulager vos douleurs chroniques Oui. avec votre médecin. Sachant que, comme, vous le disiez Jennifer, les substances, enfin les médicaments, les principes actifs, peuvent aussi donner des effets secondaires pour traiter les maladies chroniques et effectivement, il est là important de trouver le juste équilibre avec votre médecin pour en souffrir le moins possible. Tout à fait. Voilà. Donc, Jennifer, quelles peuvent être les conséquences de l'insomnie? Alors, les conséquences, elles peuvent être dramatiques, hein. Le manque de sommeil peut entraîner des conséquences aussi bien physiques, physiologiques et même psychologiques Mmh, d'intensité variable, hein. Évidemment, on n'est toujours pas tous logés à la même enseigne. d'accord. Alors, la toute première, bien évidemment, c'est la sensation de fatigue en journée Mmh, qui va se traduire bah, par une léthargie mentale, un ralentissement des capacités cognitives, vous n'allez pas être dynamique, vous allez peut-être avoir des problèmes de concentration, des difficultés de mémoire oui. et même une baisse de motivation dans la journée. Une tâche simple pour vous va requérir un grand effort pour être accomplie. Donc finalement, voilà, la journée, elle va être difficile quand on dort mal. Effectivement. Et donc après, Jean-Félix, qu'est-ce que peut provoquer encore l'insomnie? Alors l'insomnie peut provoquer aussi des accidents. Des accidents du travail, premièrement, hein, avec la manipulation de certains engins mécaniques, et cetera, et aussi des accidents de la route. Donc, on n'est pas à l'abri d'un accident, il faut vraiment faire très, très attention à ça et voilà, quand on fait de la route et bien, on pense à s'arrêter au moins toutes les 1 h 30, 2 heures. Une pause s'impose. Voilà, comme ça marqué sur certains panneaux. Pensez à vous arrêter, quoi. Ensuite, Voilà. l'insomnie provoque aussi des états psychologiques qui sont parfois insoutenables pour ceux qui luttent chaque nuit Mmh. contre ce Mmh. genre de difficultés. Donc, vous pouvez être ben, plus irritable, plus tendu, plus déprimé. Oui. On a des données épidémiologiques qui suggèrent un lien entre le sommeil et la dépression quand même. Et on estime qu'une insomnie qui dure plus d'un an vous expose vraiment à un risque de dépression, d'où l'intérêt d'être suivi. Ça va aussi avoir une incidence sur votre morale qui va rendre difficile vos relations interpersonnelles, que ce soit avec vos familles, vos amis, vos collègues. Ça peut même aller jusqu'au retrait social. Vous allez éviter les gens. Vous allez avoir un manque de motivation pour aller au travail. Ça peut aussi être une irritabilité excessive avec les enfants ou le conjoint. Donc finalement, c'est dévastateur et pour vous et pour vos relations. Tout à fait, on peut même aller jusqu'à noter, hein, au niveau physiologique, une perturbation de la satiété qui est là pour contrôler, notre faim, donc savoir si on a faim ou pas faim. On peut perdre cette notion-là, à cause de ce problème. Donc on a tendance à se diriger vers des aliments gras, sucrés et qui vont amener à faire grossir malheureusement. Mmh, tout à fait. Et chez les Donc personnes voilà. qui souffrent d'hypertension aussi, l'insomnie vient augmenter, voire même aggraver le problème. D'où l'intérêt de retrouver un bon sommeil avec nos astuces. Donc Voilà. première astuce, Jennifer, je te laisse la parole.
Alors, la première astuce, en tout cas pour moi, c'est une huile essentielle. Alors, pour moi, je dis, elle est magique, cette huile essentielle. Elle a des vertus apaisantes et anti-stress. Mmh. Donc, je vous invite, alors c'est l'huile essentielle de lavande fine, vraie ou officinale. Donc, le nom change en fait. C'est soit elle est récoltée à l'état sauvage, soit elle est récoltée, c'est des récoltes humaines, comment on appelle ça, je trouve plus mes mots, moi. Alors, bref, ça va Oui, jouer sur l'altitude. Soit voilà, c'est ça. elle pousse très très haut à l'état sauvage, un peu plus bas avec l'intervention de la main de l'homme, soit dans les champs de Provence, etc. Donc, D'accord. au niveau de ces composés chimiques, c'est quasiment la même chose. Alors, la plus pure, c'est celle qui pousse le plus haut, hein, à l'état sauvage, évidemment, mais on retrouve ces vertus apaisantes et anti-stress sur les 3 huiles essentielles suivantes. Donc, vous pouvez demander conseil aux pharmaciens ou au magasin bio dans lequel vous allez vous adresser. Donc, Si je ne m'abuse, Jennifer, j'ai entendu parler une fois de la lavande aspic. Est-ce que, oui, il y a un lien ou pas avec, alors la avec lavande aspic, elle n'a pas du tout les mêmes composés chimiques que les 3 d'accord. là. Alors, elle va apaiser aussi, mais pas la même chose. Elle va Mmh. plutôt être utilisée pour les piqûres de moustiques, apaiser les piqûres de moustiques, les brûlures, éventuellement l'eczéma aussi. Donc, elle a un côté apaisant, mais pas celui anti-stress de la lavande fine, vraie ou officinale. D'accord, Donc là, en fait, on vous conseille de mettre un diffuseur dans votre chambre où vous allez d'accord, diffuser l'huile essentielle de lavande pendant une dizaine de minutes avant d'aller vous coucher. Donc, comme elle est sédative et apaisante, elle va vous aider à trouver le sommeil. Donc, attention, principe de précaution avec les huiles essentielles. oui, On évite de diffuser en présence d'enfants en bas âge ou si la conjointe est enceinte. C'est vraiment un principe de précaution parce que la lavande fine officinale ou vraie n'a pas d'impact à ce niveau-là, mais je préfère le signaler quand même. d'accord. Alors, pas de panique si vous n'avez pas de diffuseur. Vous pouvez sentir l'huile essentielle à même le flacon. Mmh. Vous humez 2-3 fois, 2-3 bonnes inspirations de lavande. Vous pouvez aussi l'appliquer sur vos poignets, une petite goutte sur chaque poignet. En On friction. frotte et on hume. Et aussi, si vous préférez, alors au niveau Oui, du plexus solaire, donc le creux au niveau de l'estomac, d'accord. entre les 2 côtes, c'est là où on Mmh. a notre plexus solaire, le centre de nos émotions. Vous mettez D'accord. 2 gouttes de lavande et vous massez Très en bien. petits cercles. Ça va permettre aussi une détente avant de se coucher. Oups, pardon. Super. Je suis en train de déménager en même temps. C'est le live. Jennifer, peux-tu nous parler aussi d'une plante? Oui, alors ça, c'est la deuxième astuce. D'accord, Alors, peu importe la plante, en fait, sachez que la tisane favorise le sommeil, peu importe la plante. d'accord. Ce qui est important avec la tisane, en fait, c'est que c'est une boisson qui est bue bien chaude. Et Mmh. ça va abaisser la température du corps par échange thermique. Et par D'accord. conséquent, ça va préparer le terrain pour le sommeil. Alors, nous, on va vous proposer la tisane de verveine parce que Mmh. c'est une plante qui est réputée depuis des siècles pour ses nombreuses vertus médicinales. Elle contient des substances en fait sédatives, digestives, fortifiantes Ah et oui, surtout antinévralgiques. oui. Donc, sédative et calmante, ça va directement agir sur votre système nerveux central et vous apaiser. Donc, en Mmh. cas de stress, d'anxiété, de déprime passagère, c'est super Mmh. pour tout ce qui est troubles nerveux. Elle va aussi agir sur les troubles digestifs du stress. Mmh. Et pour les femmes qui ont des douleurs menstruelles, ça va aussi les aider. Alors, pour la consommer, Oui, alors vous trouvez les sachets de verveine en infusion.
soit dans les magasins bio, soit au rayon bio dans les grandes surfaces. Donc, vous utilisez 1 à 2 grammes, c'est-à-dire 1 à 2 cuillères de café de feuilles de verveine que vous mettez dans de l'eau chaude, vous laissez infuser quelques minutes et vous la consommez juste après le repas du soir. Ça va vous permettre une meilleure digestion et en plus favoriser votre sommeil. Super, bah, écoute Jennifer, il va falloir que j'y pense ce soir. Alors moi, je vous propose une troisième astuce qui me tient à cœur puisque, j'ai pu l'essayer grâce à Jennifer justement, qui s'y connaît très, très bien en lithothérapie, c'est l'améthyste. Donc le fait de poser une améthyste, donc comme vous voyez sur le diaporama, sur la table de nuit, donc on prendra plutôt celle qui est un peu plus grosse ou sous l'oreiller pour les plus fines, ça favoriserait le sommeil. Donc voilà, ça Oui, n'engage à rien. l'améthyste est reconnue. Alors, en plus, elle est jolie, hein, c'est une jolie Oui, en pierre. plus de ça, elle est jolie, oui. La couleur mauve est apaisante. Mmh. Il faut savoir que les pierres de lithothérapie, les minéraux, ont une vibration qui rentre en vibration avec notre propre vibration à nous, pour faire simple. Voilà. Et elle est connue, voilà, pour favoriser le sommeil. Bon, après, elle a d'autres vertus aussi, hein, que vous pouvez retrouver sur notre site. Mmh. Mais la principale, c'est de favoriser le sommeil. D'accord, Jennifer, super. Je vais te laisser la tâche, un peu plus compliquée avec, une quatrième astuce. Ah oui, Voilà, hop, l'astuce qui fâche. c'est ça. Oh mon Dieu, je vois plein de rayures rouges. Plein de rouge. Pas des rétros. Alors, dans votre chambre, s'il vous plaît, débarrassez-vous des écrans. Pas de télé, pas de tablette, pas d'ordinateur, pas de téléphone. Tous les écrans sont à bannir de votre chambre. Alors, je sais que ça peut être compliqué pour vous, puisqu'on est dans un monde, où le virtuel, est important, Mmh. surtout en ce moment où on a très peu de contacts, physiques, où on passe beaucoup par le virtuel. Mmh. Mais à partir du moment où vous allez vous coucher, s'il vous plaît, perdez cette habitude. Ça va être une sorte de sevrage à effectuer, mais vraiment faites-le. C'est primordial pour retrouver un bon sommeil. Mmh. Il faut savoir que lorsque le soir arrive, la lumière diminue et notre cerveau, il émet un signal à notre corps, à notre organisme, afin de lui dire qu'il faut dormir. Et c'est notamment là, à ce moment-là, que la production de mélatonine augmente. Et la mélatonine, c'est quoi? C'est l'hormone du sommeil. Et en fait, d'utiliser des tablettes, des téléphones, des ampoules à LED, c'est synonyme de luminosité intense, donc de jour. Donc notre cerveau, il comprend plus rien. Ça va déclencher dans le corps humain des mécanismes d'éveil. Et ce n'est pas compatible du tout avec notre sommeil et l'endormissement. En plus, si vous gardez votre tablette ou votre téléphone à proximité, vous allez avoir tendance à aller sur les réseaux sociaux, voir vos mails, et tout ça, ça peut vous stresser, vous énerver, et ça va aussi empêcher, ça va vous empêcher aussi de dormir. Donc le but, c'est vraiment de calmer votre corps et votre esprit quand vous vous mettez au lit. D'accord. Il y a des études, hein, qui ont été faites. Regarder des écrans bleus, là, Mmh. avant de se coucher, ça réduit la qualité du sommeil. Et sur le long terme, leur utilisation s'avère réellement néfaste et ça peut causer des troubles du sommeil importants et affecter sévèrement votre quotidien. Donc, en fait, la lumière des écrans affecte vraiment notre horloge biologique. Oui. Alors, que la lumière, elle soit naturelle, comme le soleil, ou artificielle, elle joue un rôle essentiel sur notre horloge biologique et ça va synchroniser toutes nos fonctions vitales. C'est-à-dire, le matin, dans la journée, la température du corps, la tension artérielle, la vigilance, les performances cognitives sont maximales. A contrario, le soir, ça va être le relâchement musculaire, la sécrétion de la mélatonine qui vont être à leur plus haut niveau. Et Mmh. si vous lui envoyez au cerveau un faux message de lumière pendant la nuit, tout le fonctionnement va être déstabilisé. Alors, on a une neurobiologiste, docteur Claude Gronfier,
qui dit que des flashs lumineux de quelques millisecondes la nuit peuvent retarder notre horloge biologique et le système est tellement sensible que la lumière agit même si on dort. D'accord. Donc, pas de télé, pas de téléphone, rien de tout ça dans sa chambre. Voilà. Alors, on a une enquête qui a été réalisée par l'Institut national du sommeil et de la vigilance avec la MGEN, où il est dit que 91% des Français ont les yeux rivés sur ordinateur, tablette, smartphone le soir. Énorme. Jusque-là, énorme, normal. On fait notre coupure avec le travail, on se détend. La première chose qu'on fait, c'est les écrans. Bon, Oui. OK. On estime, voilà, le soir, pourquoi pas. Sachant qu'à un moment, il faut faire la coupure parce qu'on va se coucher. Ensuite, il y en a même 39% qui emmènent leur téléphone, leur tablette sous la couette pour aller dormir. Ah oui. 39%. Non, mais où on va? Alors bon, les ados, c'est leur truc aussi, hein. Oui. On est 20% aussi à avoir notre portable en veille dans la chambre. Sauf que on va aller consulter nos messages dès qu'on reçoit la notification. Et là, on est 92% à le faire. On vient Donc perturber. finalement, on imagine, on est en phase d'endormissement. Donc le moindre bruit nous perturbe et nous réveille. On entend la notif, et ben on va consulter et on perd le rythme du réveil, enfin du sommeil, pardon. Le rythme du sommeil. Voilà. Et voilà, il n'y a pas que des enquêtes françaises, hein. On a une étude américaine qui nous montre que les cadres et employés qui utilisent les téléphones portables après 21 heures déclarent mal dormir, se sentir fatigué le matin et être beaucoup moins motivés au travail dans la journée. Oui, c'est… Voilà, tout est lié. Donc, par pitié, faites cet effort. Ça demande un effort, hein, de se débarrasser des écrans. C'est une addiction, hein, donc, Mais je vous assure que si vous êtes en période d'insomnie, ça pourra être que bénéfique pour vous. Donc, je vous invite vraiment à faire ce sevrage. Merci à toi, Jennifer. Alors, du coup, moi, je vais vous proposer une petite astuce très pratique et très simple à mettre en place. C'est l'utilisation d'un agenda. Donc, si vous avez un agenda, très bien. Profitez-en pour y noter toutes les choses que vous avez à faire pour le lendemain une fois rentré chez vous. Comme ça permet d'effectuer la coupure entre le professionnel et le privé, surtout avant d'aller se coucher. Parce que si vous allez vous coucher et que vous ruminez sur ce que vous avez à faire dans votre journée du lendemain, que vous êtes en stress parce que vous ne savez pas si vous allez réussir à tout faire, vous vous rappelez de tout ce que vous avez à faire aussi. Moi, je vous conseille, avant d'aller au lit, vous marquez dans votre agenda: «Demain, j'ai telle et telle chose à faire». C'est quelque chose de très simple, mais qui fonctionne très bien. Donc à faire en soirée avant d'aller se coucher. Oui, ou en Mmh. rentrant du travail Ou en directement rentrant pour directement du faire travail pendant que c'est encore frais. et faire une coupure nette. Voilà, Donc ça, c'est bien pour les personnes qui sont en hyperactivité mentale, en fait, hein, qui tout n'arrivent à pas à fait. s'arrêter, qui Mmh. cogitent tout le temps. Donc on vérifie ses mails, on fait son petit agenda, même s'il est numérique, c'est pas grave, vous venez de rentrer. Et voilà. Après, par contre, on arrête les écrans, c'est agenda papier, c'est encore mieux, ou une liste et puis voilà, chacun a ses petites méthodes. Oui. Une autre petite méthode à vous proposer, c'est la méthode de la visualisation. Alors, bon, voilà, c'est, à faire au coucher. Visualisez toutes les choses négatives de votre journée, pardon, et hop, vous prenez ce gros bloc ou petit bloc, hein, je vous le souhaite, et vous le mettez à la poubelle ou au feu. Comme ça, on n'en parle plus, on décharge les tensions, on évacue tout ça et on va se coucher de manière apaisée. Bon, si c'est compliqué pour vous de brûler ou de jeter ou de visualiser, vous pouvez coucher sur le papier tout ce qui a été négatif. Vous le mettez sur le papier et vous déchiquetez, vous broyez, déchiqueteuse, poubelle, comme vous voulez. En tout cas, on n'en parle plus et vous arrivez apaisé dans votre lit tranquillement et vous allez pouvoir passer à une autre astuce que Jennifer va vous proposer. Oui, alors se débarrasser des choses négatives, c'est une chose, Après, il y mais a
positif. il y a aussi des choses positives qui se sont passées dans la journée. Et malheureusement, quand on est stressé ou un peu déprimé, on a tendance à oublier ces petites choses qui nous réjouissent et qui nous font du bien dans la journée. Oui. Donc, moi, je vous invite à noter sur un cahier avec une date, la date du jour, au moins 3 choses positives, 3 choses qui vous ont fait du bien dans la journée, 3 choses qui vous ont réjoui ou qui vous ont apporté de la satisfaction. Ça peut être des choses toutes simples, hein, comme l'odeur du café le matin, préparé par votre conjoint. Ça peut être le soleil qui a réchauffé votre joue pendant votre repas de midi. Ça peut être le chant d'un oiseau, un échange avec un client qui s'est bien passé, qui a été agréable, un objectif que vous avez atteint, super, j'ai réussi à faire ça, je suis fière de moi. Donc, le noter aussi. Ça peut être un appel que vous avez reçu d'un ami, un échange qui vous a remonté le moral, etc. Donc, c'est vraiment noter 3 choses positives pour vous rappeler que non, il n'y a pas que du négatif dans la journée. Et surtout, ressentez de la gratitude pour ces belles Oui. choses. Remercier. Remerciez pour ces belles choses qui vous ont été données. Ça va vous permettre de voir plutôt la vie du bon côté plutôt que de la voir du mauvais côté. Ou le verre à moitié plein, plutôt voir le verre à moitié vide. Stop, il y en a marre, on va le voir à moitié plein. C'est ça. Donc ça, c'est très important pour moi, ça fait du bien. On jette à la poubelle, effectivement, les mauvaises choses, ce qui ne nous a pas plu, une dispute avec un collègue, par exemple, et on note les 3 belles choses qui nous ont fait du bien. Super. Voilà. On parlerait bien réflexologie, non? Oui, 8e astuce. Alors là, je vais vous proposer un auto-soin en réflexologie palmaire. Donc, en fait, vous allez avoir une vidéo qui vous explique le protocole. Donc, vous pouvez vous mettre dans votre lit. Pour le coup, vous pourrez regarder votre téléphone pour suivre la vidéo où je vous explique les zones à masser, comment les masser, pourquoi les masser. En fait, elles vont apaiser votre corps et être propices au sommeil. C'est une petite vidéo qui dure une dizaine de minutes. On travaille sur la main gauche et sur la main droite. Voilà, donc vous la retrouverez en lien sous notre vidéo là. Et ensuite, Jean-Félix, je crois que toi, tu vas nous parler de sophrologie. C'est parfait ça. Oui, tout à fait. Donc, la sophrologie, hein, il n'y a pas de souci. On peut faire une méditation guidée ou une séance que vous pouvez écouter le soir en toute autonomie. Donc, l'idéal, c'est de la faire une fois allongé dans son lit au calme, quand on a bien coupé son téléphone, à moins que vous en serviez pour la petite musique. Quand on a bien coupé son téléphone, quand on a bien éteint l'écran, et cetera, qu'on a bien noté dans son agenda ce qu'on avait à faire demain pour le travail. Allez, je vous propose une petite méditation, de 10 minutes à peu près, qui va vous permettre de vous détendre et de vous amener vers cette première étape du sommeil qui est l'endormissement. Voilà, vous pourrez la trouver, sous la vidéo, le lien sous la vidéo, ainsi que le lien de Jennifer, pour son auto-soin en réflexologie, ainsi que son test. Pour vérifier si vous êtes en insomnie ou pas. Voilà. Donc, en fait, on a terminé nos astuces. Alors, évidemment, il y en a plein d'autres. On a mis vraiment des Sûr. astuces d'ordre général pour aider le Mmh. plus grand nombre. Après, si vous avez besoin de plus de renseignements, n'hésitez pas à venir nous joindre, nous questionner Mmh. via notre site. On mettra le lien Oui. aussi sous la vidéo. À nous contacter. On propose des séances, donc des bilans naturopathiques, des séances de sophrologie, Mmh. des soins énergétiques à distance. Tout Vous à fait. pouvez retrouver également des e-books gratuits et toutes nos vidéos qu'on propose sur la Mmh. chaîne YouTube. Alors là, on vous invite à choisir une ou plusieurs astuces, à les combiner, choisir ce Oui. qui vous convient le mieux. Allez tester, alors pas sur une soirée, hein, parce que là, concrètement, vous n'aurez pas de résultat, mais Oh. sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, et de faire un bilan. Je ne sais pas, vous commencez par exemple ce soir ou demain,
Et d'ici 15 jours, vous faites un bilan pour voir comment a évolué votre sommeil. Et surtout, n'hésitez pas à nous faire un petit rapport ou à nous partager vos astuces sous le lien de la vidéo. Voilà, on a Très bien. terminé. On vous souhaite de trouver un agréable sommeil et on vous dit à bientôt pour nos prochaines astuces. À bientôt, prenez soin de vous. Merci Jennifer.